Mathieu Mabin, vous êtes notre correspondant à Washington. Les autorités américaines avaient promis qu'elles allaient s'occuper de ce ballon chinois. Elles ont mis leurs menaces à exécution. Oui, exactement, Marion. C'est une décision de Joe Biden lui-même qui a intimé l'ordre au ministère de la Défense de procéder à la destruction du ballon. Vous l'avez dit, quelque part au large de la côte est américaine. Le ballon se trouvait toujours à 60 000 pieds et était passé ces dernières heures au-dessus de la Caroline du Sud, effectivement, sans que nous n'ayons de confirmation ferme pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Il semble que le ballon ait été détruit par un tir de roquettes légères depuis une patrouille de chasseurs F-16. Depuis son entrée dans l'espace aérien américain, ou plutôt au-dessus de l'espace aérien américain, puisqu'il se trouvait au-delà de 60 000 pieds, l'aéronef chinois était surveillé par une succession de patrouilles de chasseurs de l'US Air Force. La destruction du ballon est tout à fait l'issue à laquelle il fallait s'attendre, et effectivement le Pentagone l'avait annoncé. Le Pentagone souhaitait que l'aéronef ne se trouve plus tout simplement au-dessus du territoire américain avant de procéder à la destruction, puisqu'on le rappelle, le ballon faisait entre 30 et 40 mètres de long, ce qui ne devrait plus tarder à être confirmé, et ces débris auraient donc logiquement pu commettre des dégâts en percutant le sol. Il y a tout juste quelques minutes, les gardes-côtes, qui constituent, on le rappelle, une branche des forces de défense américaines, confirmaient qu'ils commencent les recherches des débris flottants, et notamment la recherche des équipements électroniques contenus dans le ballon chinois. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire jette d'ores et déjà un nouveau froid entre Pékin et Washington. Oui, absolument, et on en a eu la démonstration avec le report de la visite d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui devait se rendre à Pékin dans les tout prochains jours, et pour une visite qui était annoncée comme étant une visite absolument essentiel. Les sujets, effectivement, les sujets diplomatiques entre Pékin et Washington sont extrêmement nombreux. Est-il nécessaire de rappeler le dossier de Taïwan et la pression qui n'a cessé de croître autour de Taïwan au cours des derniers mois, cette escalade militaire également avec la confrontation entre les marines chinoises et américaines et par extension les marines de l'OTAN, y compris les marines françaises. Mais le sujet qui préoccupe encore plus Washington au moment où nous parlons, c'est l'implication de la Chine dans le dossier ukrainien cette fois. Il n'a échappé à personne, en tout cas pas aux économistes qui entourent Joe Biden, que les sanctions économiques qui ont été lancées à l'encontre de la Russie, de Moscou et de Vladimir Poutine en particulier, et même de son entourage avec des sanctions ciblées, n'ont pas tout à fait eu les conséquences qui étaient espérées. Avec un taux de croissance russe, on le sait désormais, qui finalement ne se porte pas si mal. Cela inquiète au plus haut lieu ici à Washington, et effectivement la diplomatie américaine soupçonne que les Chinois ne soient pas totalement étrangers à cette résilience économique russe relativement inattendue. C'est un sujet central qui sera évoqué entre Washington et Pékin lors de cette visite qui en réalité ne peut pas être annulée tant les sujets sont importants et qui n'est donc que reportée, même si en effet cette malheureuse affaire de ballon qui ne surprend finalement pas grand monde au Pentagone a jeté un froid diplomatique au moins momentané. Merci beaucoup Mathieu en direct de Washington.